Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien ce soir. Alors une petite vidéo haul action test assez rapide pour vous montrer les dernières nouveautés que j'ai trouvées aujourd'hui. Alors déjà ce petit magnifique bloc de chez, vous l'aurez compris, Action. J'ai adoré. Franchement il y avait plusieurs thèmes, on ne le voit pas là. Mais celui-là était clairement mon préféré. C'était le dernier d'ailleurs. Je pense que j'ai pas été la seule. Les couleurs sont juste superbes. Que ça soit pour faire des albums, pour faire des calendriers de l'Avent, des étiquettes, des menus pour Noël aussi. Franchement, ils ont assuré. Il n'y a rien à dire. Je vous propose qu'on le découvre ensemble. J'espère qu'on va tous bien voir. Vous voyez, petites écritures dorées. Alors moi, ce que je regrette un peu, c'est que c'est toujours en anglais. Quand on le parle pas trop, c'est pas génial. Voilà. Vous voyez, ces petits papiers Noël. On peut très bien faire des albums photos avec. Pour les pages, c'est magnifique. Donc, ciel étoilé, si on fait un album sur les astres. Hop, un peu plus graphique. Ça fait un peu royauté, je trouve. Vous voyez, petites étiquettes. J'espère que vous le voyez bien, que je vous parlais. Ouh, nouvel an. Une petite carte champagne ou une carte shaker avec. J'ai vu des tutos passer sur YouTube. Ça peut être sympathique. Ah, celui-là est super. Je vous dis, pour faire des cartes avec des ciels étoilés ou des albums de naissance, c'est juste magnifique. Dommage qu'il n'y en avait plus qu'un. Vous voyez, ça reste sur le thème de Noël, mais on peut le décliner sur d'autres thèmes de l'année, on va dire. Pas forcément que Noël. Hop, les petites cartes comme ça, c'est assez sympa. En plus, c'est prédécoupé, donc c'est génial. Et du papier encore. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Je vais essayer d'aller vite. Là, ça va, il n'y a pas trop de doublons. Souvent, ils font en double. Vous voyez, les petites étiquettes. Puis qu'à perforer. Ça peut être sympa, ça aussi. Papier un peu holographique. Plus moyenâgeux, j'ai envie de dire, que Noël. Et voilà, les super chiffres pour les calendriers de l'Avent. J'ai vu plein de calendriers de l'Avent passer avec. Je trouve ça génial. Félicitations à toutes celles qui le créent. Et ça, c'est pas beau? Magnifique. J'ai déjà des idées d'albums avec. Sur le thème des étoiles. Et ça va bien m'aider. Voilà. Ce que je voulais aussi vous parler, c'était de ça. Je sais pas si vous l'avez vu en magasin. Ça m'a intriguée. J'ai vu passer quelques photos avec. Pas de vidéo, donc j'ai pas su les voir, je suis désolée. Ça s'appelle Sparkle Brush Maker. Alors ça fait apparemment des écritures couleur argent, or et rose. Donc si on suit, c'est 3 stylos pinceau à paillettes pour créer un effet pétillant. Meilleur effet sur crayon, papier imprimé, encre à base d'eau, etc. Tiens donc. Encre à base d'eau, etc. Alors, comment on peut faire? Mais je vous propose de faire un petit test avec. Il me reste du papier que j'ai utilisé pour d'autres créations. J'ai du papier comme ça, du papier normal et j'ai pris un petit bout de carton papier mat. Et ce que je vous propose, c'est qu'on n'a qu'à écrire un petit mot sur chacun, style coucou. On va voir ce que ça donne. Et qui disent d'abord qu'on doit meilleur effet sur crayon, papier imprimé. Donc apparemment, il faut mieux d'abord écrire et ensuite... bon, on peut bien essayer. Alors, j'ai pas un super stylo, j'ai pris. Ça m'aurait étonné. Voilà, donc j'ai écrit coucou sur... faut que je taille mes crayons, moi. Voilà. Sur mes feuilles. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le déballe et qu'on voie ensemble. Voilà. Alors, ils sont bien protégés, hein. Ils ne vont pas s'échapper. Voilà.
Donc j'ai payé ça, si j'ai bonne mémoire, 1,85 € ou 87 €. Donc c'est pas la fortune. Et le calepin que je vous ai montré avant, c'était le bloc. C'était 2,22 €. Voilà. Donc l'emballage. Hop, mettre. Donc voilà, ça se transforme sur deux. C'est rigolo, ça fait du bruit. Est-ce qu'il faut le secouer avant? Je ne sais pas trop. Alors on va en ouvrir un pour voir. Ah, alors il faut faire attention parce que ça peut se dévisser apparemment. On va le dévisser ensemble, voir ce que ça donne. D'accord, je pense qu'il faut enlever ça. Oui, je pense. En même temps, rien n'est indiqué. Je le dévisse et je vous reprends de suite. Alors, ce qu'il faut savoir sur ces stylos, c'est qu'ils ont une bague de protection. On vient de chercher avec mon fils comment l'enlever. On a un petit peu galéré, on vous le cache pas. En fait, il fallait tout simplement lire derrière. Bon, ça c'est moi, j'avoue. Je suis pas la meilleure en, en lecture rapide. J'essaye toujours de faire sans les instructions. Donc, j'en ai sorti 2 et je vais faire la 3e avec vous pour vous montrer comment on fait. Donc, vous dévissez en premier lieu. Et là, vous avez cette bague qui se retire très facilement. Vous l'enlevez. Vous resserrez votre bouchon au maximum. Et là, votre stylo est normalement prêt. Vous secouez un peu. Alors là, c'est le rose que j'ai pris. J'ai envie de le faire sur une surface un peu plus claire qu'on voit. Et vous appuyez, ils disent 2 à 5 fois afin de projeter le produit. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Ça a craché partout. Ça m'aurait étonné. Voilà. Et de là, et en fait, on peut marquer sur ces lettres. Alors, comment dire? Sur papier clair, on voit pas trop l'intérêt. Je vais essayer sur du papier foncé. C'est rose. Ça fait un léger petit pailletage. C'est joli. C'est joli. C'est pas non plus transcendant. Ça peut le faire. Alors, et si on se sert alors du gold. Donc celui-là. Non, pas encore. Si je le ferme mieux, ça ira mieux. C'est rigolo comme ça prend la couleur. Alors je vais faire sans marquer. Juste pour voir ce que ça donne sans écriture dessous. Pour celles qui ont une belle écriture, ça peut être très sympa. Style calligraphie. Alors sur du papier foncé, je ne sais pas si vous le voyez, ça donne ça. Sur du papier plus clair. Alors j'écris 2 différents mots qu'on pourrait écrire en cette période. Pour vous montrer un petit peu une idée de ce qu'on peut faire avec. Voilà. Ça peut être sympa. Donc c'est joli. Je vous dis pas transcendant. Moi j'aurais tendance à l'utiliser soit des écritures comme ça, ou tout simplement pour faire des bordures. Ça peut être très sympa. Alors celui-là on l'a sorti. Donc c'est du gris sur du gris, oui. Je vois pas trop l'intérêt. Alors suivant le type de papier, ça marche plus ou moins. Vous voyez, pour ce genre de papier un peu mat, pas plastifié, mais style emballage carton, ça n'a pas trop d'intérêt. Franchement, sur du papier blanc imprimante, voilà, ça donne plutôt ça. Je suis assez mitigée. C'est joli. Bon, ça peut faire son office. À voir. Franchement, à essayer, à voir. C'est à tester.
Peut-être d'abord écrire son mot et ensuite rajouter... voilà, pour donner une petite touche pailletée. Ou même remplir des petits stickers, des petits cœurs, des petites étoiles. Ça peut être très sympa. J'espère que ce test vous a plu. Je vous dis à très vite pour d'autres. Bonne soirée!